bonjour à tous et bienvenue dans cette conf V2 de Jean-Marc Soulieux, alias Bronson. Donc il va nous faire la suite de ce qu'il avait fait la dernière fois sur la présentation du bookmap, carnet, market profile, etc. Donc du coup la dernière fois elle a vraiment abordé, pour ceux qui ne l'ont pas vu, hein, il y a la vidéo sur ma chaîne. Elle a abordé vraiment les bases de bookmap. Et puis là on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Ouais. Donc Jean-Marc, bienvenue à toi, merci Ouais, pour ta bonjour. présence. Merci. Pas de rien, de rien. Tout Et va puis c'est bien? Vous m'entendez bien? Tout c'est bien? impeccable, Ouais, je me souviens plus c'est trop, parfait. mais il me semble que ouais, j'avais vraiment juste j'avais présenté Bookmap, l'outil quoi. J'avais présenté l'outil, la map, les colonnes, à quoi ils servent, qu'est-ce qui s'affiche dessus et tout ça. Là aujourd'hui, je vais rentrer plus dans la pratique quoi. Je vais vous montrer des exemples de ce qu'on peut faire avec. Alors évidemment, on peut faire. Alors, voilà, je commence. Bookmap, c'est en fait, c'est pour les traders d'order flow, en gros. C'est les gens qui tradent avec le footprint, les gens qui tradent avec un carnet d'ordre classique, un DOM, ou les gens qui tradent avec Bookmap, c'est la même chose. On trade le flux d'ordre rapporté à l'action des prix versus l'action des prix et on essaye d'analyser tout ça. Donc évidemment, il y a énormément de choses à savoir quand on est dans ce compartiment, dans ce profil de trading et on peut pas parler de tout en une heure. Là, je vais me concentrer je vais montrer quelques exemples tout à l'heure. Je vais me concentrer sur la base, quoi, la pattern basique qu'un trader au carnet doit doit savoir trader, enfin reconnaître, observer et puis décrypter. C'est l'absorption et plus particulièrement, parce qu'il y a différents types d'absorption. Hein, plus particulièrement, je vais montrer deux ou trois exemples d'iceberg, comme ça, euh, qui fait partie de la famille des absorptions, sauf que c'est provoqué par un algorithme d'exécution qui a été branché en général par un gros acteur. Donc c'est assez sympa à trader et c'est assez sympa à observer. Donc je me suis dit, je vais vous montrer deux ou trois exemples d'iceberg. Ça peut être sympa. Je vais vous montrer aussi un exemple hier matin. Une petite session de deux ou trois photos et puis si j'ai le temps je mettrai le replay, une petite session qui a duré 15-20 minutes hier matin c'est exactement la façon dont on bosse moi et puis les gens autour de moi. C'était un trading de niveau pur et dur. Je vais vous montrer ça. Voilà, avant de commencer à montrer des exemples, je vais d'abord rappeler rapidement comment moi j'utilise Bookmap, moi hein, personnellement, et comment je conseille aux gens qui viennent me demander conseil, comment je conseille de l'utiliser. C'est pour ça que j'ai sorti un petit PowerPoint là. Après, on va le virer et puis on va passer à du concret. Hein. Pour remettre ma fameuse diapo, qu'il y en a déjà beaucoup qui ont dû la voir, cette diapo-là. Je la sors à chaque fois. Pour recontextualiser un petit peu la façon dont je travaille avec Bookmap. Je ne me sers pas de Bookmap seul, si vous voulez. On peut, on- je sais qu'il y a beaucoup de gens qui traitent au carnet uniquement avec le carnet. Il y en a énormément. Hein. Les traders au carnet d'ordre à l'ancienne, c'est ce qu'ils font. Moi personnellement, Bookmap, c'est vraiment le dernier maillon de la chaîne. C'est pas le moins important. C'est pas parce que c'est le dernier maillon de la chaîne que c'est le moins important. Hein. Au contraire, c'est le plus important peut-être. Mais c'est le dernier maillon de la chaîne. Je peux te couper 2 secondes, Jean-Marc. Ouais, il y a un problème de Est-ce, son. euh, est-ce que, non, juste pour tester un truc, est-ce que tu as un micro-casque? Ouais, Est-ce que ton micro, tu peux le bouger un peu plus vers ta bouche ou ouais. un truc comme ça? Bah, je vais essayer. Ouais. Ah bah voilà, c'est 10 fois mieux, merci. Il va falloir que je le tienne un petit peu alors, parce que il est chiant. Ouais. Donc, Merci. je vais penser à le tenir. Donc, je me sers de Bookmap euh, au sein d'une méthode vraiment bien huilée. Je la rappelle rapidement. Bookmap, c'est le dernier maillon de la chaîne. Vous voyez là, il y a une petite chaîne. J'ai relié chaque étape
Je les ai reliés. Et la dernière étape, Bookmap intervient vraiment ici qu'en dernière étape. Nous, ce qu'on fait, c'est on se contente pas d'ouvrir notre carnet, et on pourrait, hein, ou notre Bookmap, et on se contente pas de trader comme ça à l'aveugle. On a besoin de définir dans quel contexte marché on est et de décrypter les différentes structures que notre marché nous offre à l'instant T où on va trader. Les différentes structures, ce que j'appelle structure, moi, c'est le quadrillage du terrain, les niveaux, les zones qui nous sont donnés par nos outils, les outils qu'on utilise, qui sont le market profile, le volume profile et le footprint. Tous ces outils, ça va nous donner déjà, ça va nous permettre de poser différentes hypothèses et d'élaborer différentes hypothèses du type d'ouverture et du type de journée qu'on va possiblement avoir, et ça va aussi nous permettre de quadriller et de zoner notre terrain pour avoir des confluences de niveaux et des zones et des aires, des areas, des zones d'intérêt qui soient ultra fiables et très, j'ai le mot sur le bout de la langue, bon, c'est pas grave, pertinente, voilà, pertinente. Et c'est seulement quand on a fait tout ça que Bookmap intervient. L'order flow, en fait, l'order flow, même le footprint, hein, le footprint c'est pareil. C'est-à-dire que quand on a notre contexte, par exemple, je sais pas. Par exemple, hier soir, je ne sais pas s'il y en a certains qui ont tradé les indices US hier soir, mais d'un coup, les marchés se sont. Il y a eu deux, trois trucs. Hein. Il y a eu le ministre japonais qui a fait deux, trois sorties, deux, trois envolées orales. Les marchés se sont un petit peu emballés. En fin de session américaine, hier, il y a eu un sell-off qui était assez magnifique. Ce que j'appelle moi un flow driven market, c'est-à-dire on est un marché qui est vraiment unidirectionnel. Il n'y a pas de doute. Hier là, ça tabassait à la vente. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Il y avait plein de convictions, il y avait plein de suivis, la direction c'était ultra vendeur. Ça c'est le contexte. Quand on a posé notre contexte comme ça. Il faut pouvoir ensuite exécuter, il faut rentrer, il faut exécuter les setups. On rentre pas n'importe où, n'importe comment. C'est pas parce que c'est ultra vendeur qu'on appuie sur le bouton vente et qu'on attend de voir ce qui se passe. Parce que si on se prend un retracement dans la gueule, on est mort, quoi. Donc après, il y a la phase de l'exécution et c'est là que Bookmap et tous les outils qui concernent l'order flow, c'est là qu'ils interviennent et notamment Bookmap, puisque nous on parle de Bookmap. C'est là que Bookmap va nous aider à valider et à autoriser la prise de position. D'accord ? Et c'est là que le panel que doit avoir un trader au carnet et un trader Bookmap dans son escarcelle, tout le savoir qu'il faut avoir accumulé est important. Un trader au carnet, il doit savoir beaucoup de choses, il doit avoir appris à reconnaître beaucoup de choses, ce qu'on appelle des patterns order flow, par exemple, on peut résumer ça comme ça, pour pouvoir justement exécuter au mieux les setups et exécuter au mieux les entrées en position et aussi les sorties, évidemment, parce que une bonne entrée c'est bien, mais une bonne sortie c'est encore mieux. Donc voilà, dans tous les cas, qu'on entre en position avec ou sans la validation de Bookmap et de l'order flow, de toute façon, celui-ci va dicter la conduite à tenir, sortie ou maintien du trade, par exemple. Donc voilà, je voulais juste rappeler ça. Bookmap, c'est vraiment pas le truc que moi j'utilise seul en dehors de toute méthode et sans aucun autre outil. Pas du tout. Hein. Faut quand même être bien conscient de ça. Ensuite, je vais faire un tout petit rappel de comment j'aime trader rapidement. Moi, je suis plutôt un trader directionnel, c'est-à-dire que je vais plutôt apprécier des setups et des stratégies directionnelles plutôt que du trading contrarien ou du trading de range. Bien que je fasse les deux, hein, mais je préfère le directionnel. Donc, comme nous, on travaille beaucoup sur des niveaux, enfin,
comme nous, on utilise beaucoup le terrain, le quadrillage du terrain et le zonage du terrain pour essayer de surveiller là où on peut rentrer au mieux. Dans le trading directionnel, je ne sais pas si j'ai quelques exemples là. Ça, j'avais mis ces diapositives-là juste pour vous montrer un peu les outils qu'on utilise. Donc là, le market profile, c'est le TPO profile et le volume profile. Là, vous avez à gauche pour moi ici le volume profile avec les pics et les creux de volume. Hein. C'est très important. Et puis à droite, vous avez le market profile. Le TPO profile, excusez-moi, qui est non pas l'action des prix versus le temps passé, les volumes tradés, mais plutôt le temps passé dans les zones. Dans les zones. Donc il y a des zones où on va passer très vite, comme là, et des zones où on va rester un petit peu plus longtemps, comme là, qui vont provoquer qui vont provoquer des gros pics TPO ou des zones de réjection parce qu'on est passé très vite. Bon, peu importe, j'avais mis cette diapositive pour montrer un petit peu à quoi ressemblaient les outils. Je vais passer à la prochaine, parce que ce que je voulais expliquer, c'est un peu notre façon de trader. Alors, nous, ce qui nous intéresse, par exemple, je montrerai ça après avec Bookmap, mais par exemple là, sur un footprint, c'est de soit trader les résistances et les supports type range, comme on a là, on a un beau range, ici, là, sur cette diapositive-là. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est d'observer l'action des prix et l'order flow aux extrémités, quand c'est un range, comme ça. Donc, ce qui nous intéresse dans Bookmap et dans le footprint, et après on verra ça dans Bookmap, c'est d'observer l'action des prix versus le flux des ordres, les interactions acheteurs-vendeurs et les interactions ordre limite, ordre marché au niveau de ces rotations en haut et en bas du range. Et quand c'est du trading directionnel, ce qui va nous intéresser, et donc les niveaux sont très importants. On va évidemment, dans ces ranges, on va évidemment préférer avoir en confluence du haut et des bas de range, ou de balance, on peut appeler ça des balances aussi, des niveaux à nous. Par exemple, ici en bas, là, ici sur cette diapositive, il y a SD3, SD4. Là, ce que vous voyez là, ici, c'est SD3, SD4 du bas. On pourrait aussi avoir, par exemple, il y a les bas de marché. Ici, vous voyez, il y a marqué low, donc il y a les bas de marché. On pourrait aussi avoir, je sais pas, une open. Enfin voilà, on aime avoir une confluence avec nos niveaux à nous ou une single print. Enfin bon, voilà. Et on observe, quand on arrive à ces endroits qui sont des zones d'intervention, on observe l'action des prix et le flow. Aussi bien dans le footprint que dans Bookmap. Et on verra après dans Bookmap ce que ça donne. Ça, c'est quand c'est de la balance, quand c'est du range. Quand c'est du trading directionnel, on peut trader un marché directionnel de deux façons. Soit en le faisant de manière contrarienne. Est-ce que j'ai une petite diapositive par là qui pourrait... Par exemple, voilà. Là, on a du directionnel, surtout sur la diapositive de droite. Là, vous voyez, on a un marché qui est assez haussier. Et nous, ce qui va nous intéresser, soit on va, par exemple, là, sur la diapositive de gauche, en haut, ici, on a un niveau. Vous voyez, j'ai un rectangle rouge là. Ici, c'est un niveau. Donc, quand les prix arrivent dessus, comme c'est le cas ici, on va observer ce qui va se passer sur ces niveaux. Le marché est directionnel, il est haussier, mais nous, on va le surveiller quand il va arriver sur des niveaux à nous, comme là, pour le fader, ce qu'on appelle fader le marché, c'est-à-dire rentrer, dans ce cas-là, short, rentrer de manière contrarienne. Donc ici, on va surveiller pour essayer de placer une vente. D'accord? Donc on surveillera dans le footprint et dans Bookmap ce qui se passe et le trader order flow, il a plein de patterns, il a plein de trucs qui lui disent là tu peux rentrer. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que Bookmap c'est le dernier maillon. C'est juste pour autoriser l'entrée en position et l'exécution du trade. On peut trader dedans aussi. Également, quand on a un marché directionnel comme celui-ci, on peut aussi le trader d'une seconde manière, c'est-à-dire de manière directionnelle sur les retracements. Vous voyez, là par exemple, on a une première jambe de hausse, on a un retracement. Et ben nous, ce qui va nous intéresser, c'est sur tracement, ce qu'on appelle une rotation, c'est d'observer ce qui va se passer sur la rotation
est-ce qu'il y a un signal pour pouvoir entrer à l'achat sur cette rotation dans le mouvement haussier? Voilà, c'est en gros, vite fait, pour résumer, c'est notre manière de travailler. Donc, on va attacher énormément d'importance à ce qui se passe sur ces points d'intérêt, ces rotations, les rotations que je viens de vous décrire. On va observer, on va les observer avec un œil très aiguisé. Et la première, j'en reviens donc à ce que je disais au début, la première des patterns order flow à connaître et à observer, c'est l'absorption. L'absorption, il y en a plein de sortes d'absorption. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais voilà, à partir du moment où on essaye de rentrer, parce que en fin de compte, tout est trading contrarien, même quand on fait du directionnel, parce que regardez, là, le marché il monte. Je vais prendre une autre couleur parce qu'on la voit pas bien ma couleur là. Le marché il monte, certes, mais nous on rentre pas dans la montée là. On va essayer de rentrer au mieux sur un overlap. Donc en fait, et ensuite on va essayer d'encaisser une seconde jambe de hausse. Donc en fait, c'est du contrarien qu'on fait. Notre achat il va être contrarien puisqu'il va être contre un mouvement qui baisse. Vous voyez, donc en fait, on fait tout le temps du contrarien, quel que soit le, même si c'est dans du directionnel, en fait, on fait du contrarien. Et donc, qui dit contrarien dit engagement de force, encore plus que d'habitude, hein, même si c'est tout le temps le cas. Il y a une bataille sur ces rotations, il y a une bataille acheteur-vendeur, et c'est ça que nous, on va observer, et c'est là qu'on va essayer de tirer un maximum d'informations pour augmenter notre probabilité d'avoir raison. Est-ce qu'on rentre ou est-ce qu'on rentre pas? D'accord. Donc en fin de compte, on est tout le temps en train de faire du contrarien. Même si, quand c'est du directionnel, c'est du contrarien pour rentrer dans la direction du marché. C'est moins dangereux, enfin selon moi, c'est moins dangereux que de faire du contrarien pur et dur face à un marché qui monte fort ou qui descend fort. Bon voilà, ça c'était pour rappeler un petit peu ma façon de trader, ma façon de penser. Je peux vous montrer. Ouais, par exemple, ça c'est pareil. Un autre exemple de phase de marché qui m'intéresse beaucoup. Là, par exemple, on a un double bottom. 1, 2. Donc ça fait un beau double bottom au niveau de l'action des prix. On va observer au niveau de ce double bottom ce qui se passe dans l'order flow. Donc là, c'est le footprint. Bon. Ici, on voit qu'il y a des belles absorptions de vente, mais les chiffres doivent être tout petit peu petits, donc vous ne le voyez pas bien, mais je vous dis là, en bas des mèches, on a des belles absorptions de vente, donc c'est plutôt intéressant. Et ensuite, le marché part au nord. Et quand il part et qu'on a ces petites rotations, là, on a une rotation, ça repart, on a une seconde rotation, ça repart, là, on en a une autre et ça repart. C'est sur ces rotations, nous, qu'on va essayer d'entrer en regardant ce qui se passe dans l'order flow. Et le mieux, c'est quand on a en plus des niveaux. Là, vous voyez, j'ai un niveau, le rectangle vert, c'est un niveau, là aussi, en confluence quand ces rotations se déroulent sur des niveaux à nous. C'est le top. Donc c'est ça qu'il faut apprendre quand on trade l'order flow, quand on trade avec un carnet d'ordre ou avec Bookmap, c'est à reconnaître toutes ces patterns order flow qui vous donnent la validation pour entrer en position. Et il y en a énormément, évidemment. Il y en a beaucoup. C'est vraiment c'est un long apprentissage pour un trader au carnet qui veut vraiment être. C'est un long apprentissage. J'avais fait une vidéo là-dessus, le chemin à apprendre pour devenir trader au carnet. C'est une vidéo qui dure 2 heures. C'est un long apprentissage. Là, sur la diapositive de droite, parfait exemple de l'order flow, on arrive sur une zone qui nous intéresse. Je ne sais plus ce que c'était comme zone, mais là, regardez, dans la mèche de cette bougie-là, ici, on a une absorption. Les vendeurs au marché attaquent. Je le sais parce que vous voyez peut-être pas, mais il y a tous ces petits chiffres rouges, c'est toutes ces ventes au marché là qui viennent frapper, et le rectangle rouge qui vient se tracer là, c'est parce que justement il y a eu énormément de ventes. Donc s'il y a eu énormément de ventes au marché tout en bas de la mèche de la bougie, et que pour autant on n'a pas réussi à descendre plus bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont été absorbées, parce qu'on réintègre derrière. Donc là, c'est pour moi un beau signal
Enfin, en tous les cas, c'est un endroit à surveiller. Notamment quand on va venir s'y représenter une deuxième fois. Là, je vais voir si je peux pas faire une petite zoomer un peu, parce que la deuxième fois où on vient se présenter, on a un très beau signal pour entrer. Alors, je vais essayer de zoomer un peu. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais la première fois, il y a cette absorption des ventes ici. Je vais l'entourer avec Epic Pen. La première fois, on a cette absorption des ventes là. On est sur niveau. Une fois, deux fois. Et la troisième fois, là, on a une belle imbalance acheteuse dans la mèche de la bougie. Tout en bas, on a encore une absorption des ventes. Et au-dessus, on a les acheteurs au marché qui commencent à agresser le marché. On a une imbalance acheteuse. Donc là, vraiment, ici, on a un super signal pour entrer à l'achat. On est sur une zone, sur un niveau qu'on avait préidentifié dans notre quadrillage du terrain. Donc là, voilà, c'est typiquement le genre de signaux qu'on va rechercher. Là, c'est une absorption simple des ventes au marché, avec ensuite une agression derrière des acheteurs market qui vont soulever l'asque, et on va avoir un mouvement haussier qui va rentrer derrière. Donc ça, maintenant, après, je vais vous montrer dans Bookmap ce que ça donne. Là, c'est dans le footprint, mais c'est pour expliquer un petit peu comment je réfléchis, quoi. Hop. Donc attention, hein, les patterns order flow, il y en a plein. Hein. Croyez pas qu'il n'y ait que l'absorption, il y en a plein. Et aujourd'hui, je vais vous montrer quelques exemples. Vous allez voir. Donc, qu'est-ce que je vous ai mis là après? Bon, ça, c'est pas intéressant pour aujourd'hui. Là, c'est pareil, c'est pour vous montrer les rotations. C'est toujours pareil, c'est pour que vous compreniez, nous, là où on est intéressé par observer le marché, c'est sur ces rotations comme ça. Ouais. Là. Pourquoi? J'ai tracé les flèches, vous voyez, hein, c'est vraiment quand le marché s'engage de manière directionnelle et qui fait un overlap, c'est-à-dire un retracement. C'est là que nous, on va vouloir rentrer. Je déteste rentrer quand le marché est déjà parti. Je ne chasse pas le prix, si vous voulez. Là, pareil, vous voyez, on a une rotation ici. On va observer ce qui va se passer sur cette rotation. Et après, on va espérer, si on rentre en position, que la baisse reprenne ses droits, comme c'est le cas sur la diapositive là. À chaque rotation, on observe. Là, sur cette photo, par exemple, sur la première rotation qu'on a là, on a un beau signal. Là, on a une imbalance vendeuse ici. Donc, très beau signal d'entrée short ici. Donc, on rentre short et on attend ensuite que la seconde jambe de baisse, on a la première ici, que la seconde jambe de baisse arrive. D'accord? C'est comme ça qu'on bosse. Après, on peut aussi travailler sur les réintégrations, enfin pas les réintégrations, pardon, quand on a cassé par exemple ici dans ce mouvement ici de baisse là, quand on a cassé ce niveau là qui est, je ne sais plus ce que c'est, là, vous voyez, il y a un trait rose, je pense que c'est soit un point pivot, soit un POC, bon, peu importe qu'est-ce que c'est, mais vous voyez, quand on l'a cassé par le sud, on aime bien, quand on vient le revisiter, comme ici, hein, on observe ce qui se passe. C'est très important. Les niveaux se tradent également de cette manière-là. Même quand ils ont été cassés, même si on est passé dedans comme dans du beurre, quand on revient les tester, quand la polarité s'est inversée, quand un support est devenu résistance ou l'inverse, quand nos niveaux ont été cassés, quand on revient les tester, comme à ce moment-là, durant cette phase-là, on observe ce qui se passe dans l'order flow parce que c'est des points d'entrée qui sont parfaitement qui sont plutôt ouais, c'est ça, optimal. Ça casse, on revient tester. Le marché, en fait, quand il revient tester, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assure que la cassure du niveau est effective, est efficiente. Il s'assure qu'aucun acteur de marché n'ait envie de le réintégrer, ce niveau. C'est pour ça qu'il vient retester le niveau. Si effectivement on observe que aucun acteur de marché ne réussit à réintégrer au-dessus, dans ce cas-là, et qu'en plus on a des signaux comme quoi les vendeurs reviennent dans la course, on a un parfait signal pour entrer de manière directionnelle short là sur une revisite de niveau qui a été cassé. Et c'est pareil dans l'autre sens. Voilà.
Et toujours, la base des bases, la mère des patterns, l'absorption. C'est la première. En fait, l'absorption, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'accumulation d'énergie, d'accumulation de positions acheteuses ou vendeuses, qui finit ensuite par péter comme un bouchon de champagne. Donc, c'est pour ça que c'est très très important de savoir décrypter toutes ces phases d'absorption. Et c'est anticiper en fait la phase qui vient ensuite, qu'on appelle le momentum initiation, c'est-à-dire la phase où on devient directionnel, après la phase d'absorption, où les prix commencent à partir. Donc ça permet d'anticiper ces moments où les prix repartent, et ça permet de se positionner au mieux quand on sait bien les décrypter et bien les lire. Je vais vous montrer d'autres exemples après qui sont sympas. Voilà, bon, bref. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre avant de commencer à montrer des exemples? Donc là, maintenant, aujourd'hui, on parle bookmap. Donc, je vais arrêter de parler du footprint et tout ça. Bookmap, bah justement, ça permet c'est vraiment l'arme ultime pour observer cette action des prix, hein, parce que bon, bah, vous l'avez compris, ce qui m'intéresse avant tout, c'est l'action des prix. J'aime qu'il y ait du directionnel, mais j'aime aussi qu'il y ait des belles rotations. Donc Bookmap, c'est vraiment l'outil ultime pour observer cette action des prix avec tout le flux d'ordre qui va avec. C'est ça qui est bien avec Bookmap, c'est ce que je disais, je crois, lors de la première conférence. Je crois que je l'ai expliqué, ça. C'est que Bookmap, il y a effectivement l'action des prix, hein, comme ça, là j'ai tout enlevé sauf l'action des prix. Vous voyez, le tracé des prix, d'accord, tout au long de la journée, qui fait des hauts, bas, hein, d'accord. Mais en plus de ça, dans Bookmap, il y a les ordres marchés avec les volumes dots qui vont se greffer. Et ensuite, vous voyez, j'ai rajouté les ordres marchés, vendeurs et acheteurs. C'est les volumes dots rouges et verts. Là, donc ça va venir se rajouter à l'action des prix. Donc ça va nous permettre de surveiller ce que font les acteurs au marché sur les rotations. Par exemple, ici, on a un magnifique exemple. Vous voyez, ça, c'est le VWAP, là, le trait blanc, comme ça. Et ça, c'est le POC. À cet endroit-là, ils se rejoignent. Il y a une croix. Le POC et le VWAP se rejoignent, ça fait une croix. Ici, on a un croisement du POC et du VWAP. À cet endroit-là où ils se croisent, donc il y a une confluence de ces deux niveaux, plus, vous n'avez pas encore l'habitude, mais ici, nous, dans la colonne des notes, on met les niveaux. Ici, j'ai un niveau à nous qui s'appelle une vallée, on appelle ça une VP30, exactement au même endroit. Donc là, vraiment, à cet endroit-là, on a une confluence, nous, de niveaux qui nous intéressent énormément. Surtout qu'en plus, plus tôt dans la journée, vous avez vu, les vendeurs ont attaqué à cet endroit-là et ils ont fini par réussir à casser. Donc en plus, on vient revisiter un endroit qui, auparavant dans la journée, a donné lieu à une grosse activité vendeuse, ce que j'appelle une scène de crime. Donc là, quand on arrive dans cette zone-là, où avec toute cette confluence d'informations, toute cette confluence de niveaux, on va observer l'action des prix dans Bookmap et le flux des ordres marché. Je ne parle pas encore de la liquidité là. Et là, on s'aperçoit qu'on a un magnifique signal d'entrée à la vente parce qu'on voit, on voit pas bien les achats. On voit seulement que les achats dans la montée là, ils s'épuisent un petit peu. Quand on est tout en haut, on voit quasiment plus d'acheteurs marchés. Et par contre, sur la redescente là, dans la phase de redescente, vous voyez que les vendeurs marchés sont très agressifs. Juste après avoir touché notre niveau. D'accord? Donc là, on a un beau signal de vente. Vente, parce que et là, uniquement avec l'action des prix et les ordres marché. Alors si en plus, vous rajoutez à ça la liquidité, je pense que j'ai dû mettre je ne sais pas si c'est la prochaine diapo, mais en tous les cas, voilà. Bon, regardez. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Là, maintenant, j'ai rajouté la liquidité. La liquidité, c'est les ordres d'achat et de vente qu'il y a dans le carnet d'ordre autour du bidasque. C'est ce qu'on voit ici là, sur la diapositive précédente. Je vais y retourner. Vous voyez, là, il y a un carnet d'ordre classique à droite. Là. Il y a les ordres d'achat limite en bas et les ordres de vente limite en haut. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on voit dans Bookmap ici.
Vous les avez ici, les ordres de vente limite en haut et les ordres d'achat limite en bas, autour du bidasque. Et le prix bidasque, le current price, il est ici, au milieu. D'accord? Et ça, ces ordres limites, on les voit sur la map de manière colorimétrique. C'est-à-dire que plus il y en a, plus les couleurs vont être foncées. Vous voyez, là, il y en a beaucoup en bas, là, ici. Donc, sur la map, on a une couleur très, 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 très orangée, très foncée, parce qu'on a énormément d'ordres d'achat dans le carnet à cet endroit-là. Ici, on a énormément d'ordres de vente limite, donc sur la map, on voit qu'il y a une grosse poche de liquidité à cet endroit-là, grâce à la colorimétrie. Ça saute aux yeux. Donc maintenant, si je retourne sur mon petit l'endroit là, parfait de short que je vous ai montré tout à l'heure, si je zoome dessus, je me rends compte d'une chose, c'est que la liquidité, après qu'on ait touché le niveau, elle va se recharger. Regardez, je vais zoomer dessus. Et donc, ça appuie le signal de vente. Voilà, c'est ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir, parce que je ne peux pas zoomer beaucoup plus. Voilà. Je vous explique ce que je vois, moi, parce que vous n'avez pas trop l'habitude, certains. Baf, on vient toucher le niveau. On n'a plus du tout d'acheteurs marché en haut. Donc, ils se sont complètement épuisés. Ils ont capitulé. Par contre, on a énormément de vendeurs marchés qui rentrent là. Déjà, ça, c'est un premier signal. Et dans le carnet, la liquidité que l'on voit, on voit qu'il y en avait un petit peu ici, là, qu'on voit ici, vous voyez, ici il y a de la liquidité. Ça veut dire qu'après le passage des prix sur le niveau, après qu'on ait frappé le niveau, il y a de la liquidité qui s'est rechargée dans le carnet. Elle n'y était pas avant, par contre, elle est après qu'on ait tapé. Donc le fait qu'on ait tapé et qu'on redescende, et que durant la redescente, il y a des vendeurs dans le carnet qui se sont replacés juste derrière, là, ça appuie le signal de vente. Parce que on se dit, bah, ils ont vraiment la volonté de vendre et que même si les prix remontent, ils viennent de se placer vendeurs dans le carnet, il y aura un petit mur à passer, les prix auront du mal à repasser au-dessus, vu qu'il y a énormément de vendeurs qui ont rechargé dans le carnet ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la troisième information extrêmement importante sur la map, c'est ça, c'est la liquidité. Vous avez vu, on a tout. Dans Bookmap, on a l'action des prix, donc le tracé des prix, on a le tape, donc les ordres marchés, les volumes dots, rouge et vert, et on a la liquidité. Par exemple, en bas, là, on a un magnifique exemple. Ici, on est sur un niveau à nous, hein, single print, là, on a une single print, le rectangle orange, là, c'est une single print. Donc si je le trace, il est là. D'accord. Ici, on a une vallée, ce qu'on appelle nous une VP30. D'accord? Donc ça veut dire que ici en bas, on a une zone d'intervention comprise entre, je vais faire une croix, comprise entre là et là. D'accord? Si je fais ma croix, tout ça là, c'est une zone d'intervention pour nous. Donc quand les prix vont venir s'y cogner, on va observer ce qui se passe dans Bookmap. D'accord? Pour essayer de rentrer, pour essayer de faire le plus de scalp possible. Et là, bon, bah écoutez, sur cette diapositive-là, ce qui n'est pas très clair parce que j'avais pas pris la photo pour ça, mais on voit quand même pas mal de choses, notamment au niveau de ce qu'on appelle l'absorption. Là, on voit énormément d'acheteurs dans le carnet, ici aussi, et on voit quoi? Les vendeurs qui les agressent, qui les attaquent, qui viennent exécuter ces acheteurs dans le carnet. Une première fois ici, une deuxième fois ici, et après, ça réintègre. Les prix, malgré toutes ces ventes au marché qui frappent, les prix n'ont pas réussi à continuer à descendre, ils ont même réintégré. Donc là, on appelle ça une absorption. Là, on a une absorption. D'accord? Donc quand on revient la tester ici, ça peut être intéressant de tenter un achat, surtout si on a encore d'autres signaux qui viennent aider à la prise de décision. On peut même essayer de rentrer une première fois ici. Hein. Bref, cette phase-là aussi est intéressante, où on a une absorption vraiment assez limitée et pile sur le bas de la single print. Hein. Le bas de la single print est là. Donc vraiment, on est pile sur un niveau tick près et les ventes au marché, tap, ça passe pas. Il n'y a rien à faire. Et ensuite, les acheteurs market agressent le marché et on part en momentum ignition nordiste. Donc là, c'est encore plus joli comme signal.
Là, on a une belle absorption des ventes marché. Et ensuite, les acheteurs market qui prennent la main, et puis il y a plein d'autres choses. Hein. Bref, voilà. Je vais vous montrer des exemples en replay d'absorption et notamment d'iceberg juste après. Là. Je vais à iFiller, 11h34. Qu'est-ce que j'avais mis aussi là-dedans Voilà, c'est pareil, ça, je vais enlever le zoom. C'est pour vous montrer sur une map, c'est vraiment formidable. Il y a aucun autre outil qui vous permet d'avoir ça. Vous voyez, là, par exemple, on a ce plafond de liquidité. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en général, une poche de liquidité comme ça, c'est plutôt organisé par des gros acteurs, voire même les market makers. Là, ils ont mis un plafond de liquidité. Là, sur cette diapositive-là, on se rend compte au fil du temps qui passe que c'est pour garder les prix bien calmes et bien tranquilles en dessous ce niveau. Et ensuite, ils agressent le marché sud. On n'a aucun autre outil où on peut voir ce genre d'image. C'est quand même vachement parlant. Quand on a ce genre de grosses poches, de gros plafonds de liquidité et les prix n'arrivent pas ni même à y aller, ni même à la passer, et qu'ensuite on part en momentum ignition sudiste, là, il n'y a plus aucun doute, on peut, surtout que la poche elle reste, hein, on peut implémenter des setups short dans cette descente et tenter de rentrer au mieux pour faire des ventes. Là, sur cette image, c'est très parlant. On voit très bien l'avantage que c'est d'avoir Bookmap dans ces cas-là. Ça donne vraiment un plus dans les informations. Là, c'est le même genre de phase. Hein. On arrive sur un niveau à nous, ici. Alors le POC TPO plus le VWAP, pareil, il y a un cross, hein, il y a un croisement du POC et du VWAP, ici. Boum. Ok, super. Dans Bookmap, au même endroit, on a énormément d'acheteurs dans le carnet. Vous voyez, cette poche de liquidité au même endroit. Les vendeurs qui attaquent, vous voyez, tous ces volumes dots rouges, c'est les vendeurs marchés qui attaquent le niveau, ils essayent de le casser. On le voit aussi sur le graphique en bougie, hein, on voit ils essayent de casser le niveau, ça mèche en dessous, mais par contre, derrière, ça réintègre. Vous voyez, moi, il y a mon petit triangle bleu ici, je suis rentré à l'achat ici, pile sur le niveau, suite à l'absorption, parce que je vois que les ventes, là, elles attaquent, mais plus elles essayent d'attaquer, plus les prix ralentissent, et ensuite, on commence à réintégrer et on voit les acheteurs market qui réentrent derrière. Là, c'est pareil, on est sur niveau, d'accord, POC VWAP. On a une grosse absorption des ventes marché par les acheteurs dans le carnet. On a une belle réintégration derrière avec les acheteurs marché, cette fois-ci, qui agressent le marché et qui refont monter les prix. On a un beau setup d'achat. Et dans Bookmap, c'est beaucoup plus parlant que sur un graphique en bougie comme ça, ou que sur un carnet d'ordre classique comme ça. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de facilité à lire le signal ici, là, sur la map, que dans les autres outils. Pour moi, c'est mon avis. N'oublions pas aussi qu'on a les volumes en histogramme là en bas sur la map qui donnent énormément d'informations aussi. Hein. D'ailleurs, sur l'agression des ventes ici, on voit qu'il y a un gros spike dans les volumes ici. Hein. Vous voyez ce spike là. Et malgré ce spike, les prix n'arrivent pas à passer et on réintègre. Donc ça, c'est un signal d'achat. Pourquoi? Parce qu'il y a un échec des ventes. Les vendeurs ont essayé de passer de manière très agressive, mais ils ont échoué à le faire et derrière, les acheteurs ont réintégré. Et tout ça, on le voit d'un coup d'œil dans Bookmap. Il n'y a pas besoin d'avoir 36 autres outils à côté. Tout est dans Bookmap. À partir du moment où vous avez fait votre contexte sur les autres outils, sur les autres plateformes, que vous avez tous les niveaux dans votre tête ou alors dans une colonne des notes dans Bookmap, que vous avez votre contexte marché, que vous savez que vous connaissez tout de votre marché hein, à l'instant T. Après, tout est dans Bookmap. Hein. Tout est dans Bookmap. Il faut se servir d'autres outils, mais au final, quand on a fait tout notre boulot avant notre session de trading, après, il n'y a plus besoin que de Bookmap au final. Tout est dans Bookmap. C'est ça l'intérêt aussi.
Et le deuxième intérêt, c'est que comme toutes les informations sont regroupées dans Bookmap, elles sont regroupées au même endroit et qu'elles sont très visuelles, hein, c'est l'intérêt de Bookmap, c'est d'être un outil visuel, bah, on fatigue beaucoup moins. C'est-à-dire qu'on a la concentration, on s'en rend pas forcément compte sur le moment, mais on fatigue énormément, beaucoup moins qu'avec des outils classiques. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui tradaient au carnet d'ordre classique et au tape classique à une époque. Mais c'était l'enfer. Un tape qui déroule à toute berzingue, c'est l'enfer. Vous comprenez rien. Ou alors, si vous comprenez quelque chose, ça demande. Il faut que vous ayez un processeur i7 minimum dans le cerveau, quoi. C'est infernal, quoi. Les informations que ça délivre, ça va à une vitesse, alors que Bookmap, la vitesse est la même. Le marché va à la même vitesse, mais les informations vont vous sauter au visage, vont vous sauter aux yeux beaucoup plus facilement, avec le temps. Évidemment, avec le temps. Il faut de l'expérience. Parfois, il y a des gens qui se perdent un petit peu dans Bookmap au début parce qu'ils ne savent pas trop bien s'en servir. Donc, ces gens-là, il faut les remettre sur le droit chemin. Et puis c'est tout. Il faut éliminer, il faut effacer les petites erreurs qu'ils font, il faut les remettre bien comme il faut. Mais en général, une fois qu'ils savent s'en servir, ils ne peuvent plus s'en passer après. Bon voilà, ça c'est encore un autre exemple. Bah non, c'est le même exemple, mais j'ai zoomé dessus. Voilà, je suis bête, je sais pas pourquoi je suis resté sur le diapo. C'était pour vous montrer, donc vous voyez, c'est l'exemple de la diapo précédente. Quand on arrive sur le croisement POC VWAP du jour, là, ici, et qu'on vient mécher dessous une fois, deux fois, trois fois, et qu'ensuite on repart au nord, bah dans Bookmap, ça donne ça. On a tous ces acheteurs que l'on sait présents bien avant que les prix arrivent, hein. Bien avant que les prix arrivent, on sait qu'il y a une poche d'acheteurs. Elle est là, elle est présente. Donc on sait que sur notre niveau, on a une poche d'acheteurs. Déjà, ça c'est très important de savoir que sur notre niveau ici, bien avant qu'on y arrive, on sait qu'il y a un intérêt acheteur sur le niveau. Il est là, on le voit. Les prix, alors ils sont tout en haut, on voit déjà qu'il y a ces acheteurs qui sont sur le niveau. D'accord? Ça, c'est le passé, hein, n'oubliez pas. Hein. Le présent, il est là. Hein. Le passé, c'est là. Donc, on voit bien avant qu'on arrive sur notre niveau qu'il y a des acheteurs. Il y a un intérêt acheteur dans le carnet. C'est pour ça que quand on vient s'y présenter ici, quand on a des patterns d'absorption-injection, par exemple, comme ici, ou des patterns d'absorption-exhaustion, ici, comme ça, bah c'est très intéressant. On sait à l'avance, ça permet de se préparer. On sait quel setup on va implémenter, quelle stratégie on va implémenter. Bon, bah là, ça sera une stratégie d'achat contrarienne sur niveau. Et le setup, bah, on va attendre des signaux comme des absorptions-injections ou des absorptions-exhaustion ou des icebergs, des machins, des trucs. Et ensuite, et plein d'autres choses. Hein, et ensuite, l'agression qui remonte pour reprendre la main sur les vendeurs. Vous voyez, ce jour-là, j'ai fait un achat ici, donc tout en bas, et un autre ici, quand on a commencé à remonter. J'ai essayé de me faire prendre ici et ici, on voit, j'ai pas réussi, donc je suis rentré au marché ici. Donc je suis rentré en deux fois, une fois ici, une fois ici. Suite à pour moi, ça, c'est un signal d'achat magnifique. C'est juste une absorption sur niveau, quoi, c'est tout. C'est juste ça, c'est la base. C'est le bread and butter du trader incarné, de détecter ces absorptions sur ces niveaux, sur ces zones d'intérêt. C'est la base du métier. C'est vraiment le truc, c'est la première. C'est pour ça qu'en formation, moi, je passe parfois une demi-journée sur l'absorption, à parler de l'absorption. C'est très important. Alors, il est déjà 11h43, donc je vais essayer de vous montrer un exemple ou deux. Ose, tu m'entends, non? Allô, Ouais, allô? Ouais. ouais, je suis là. Je vais vous montrer un exemple ou deux de notre manière de trader. Alors, je vais vous montrer un ou deux icebergs parce que c'est vachement intéressant à observer. Et hier matin, vers 10h, je vais vous montrer aussi un exemple de notre manière de trader, de ma manière de trader. Je vais vous montrer quelques photos. Alors, le contexte, c'était hier matin. Vous l'avez là. Vous voyez Bookmap C'est bon. C'est bon. Donc, Mhm. je fais un petit rappel juste du contexte dans lequel j'étais à ce moment-là. C'est des trades que j'ai passés hier matin. Vous voyez, on est sur les hauts de marché. Ce trait là tout en haut, c'est les hauts de marché. On est sur les hauts de marché.
on a fait des hauts de marché, en fait, entre 8h et 9h. On a fait cette pattern-là, que moi je lui ai donné un petit nom, je ne vais pas en parler maintenant, hein, mais pour moi, ça c'est une belle pattern, d'accord? Et ensuite, on est en train de remonter et on est en train de revenir tester. Alors, je ne sais pas si vous avez l'œil, mais vous avez remarqué que cette pattern, elle a eu lieu sur un niveau, hein. Là, on a une single print. Pour nous, le rectangle vert ici, pour nous, c'est une single print. Ce sont les hauts de la veille et une single print. C'est la queue de vente de la veille, ici. D'accord? Donc, on a eu une première pattern vendeuse entre 8h et 9h ici. Et là, on est en train d'y revenir. À ce moment-là, il est 9h45. On est en train d'y revenir. Vous voyez, on est en train de revenir pile poil au même endroit. Donc là, il est évident que dans notre manière de trader, nous, là, on ouvre les yeux grands, on a les yeux grands ouverts. Parce que là, cet endroit-là, d'accord, si on y vient, quand on va y venir, nous, il va nous intéresser. D'accord? On va observer ce qui se passe et on va essayer de le trader. D'accord? Soit en contrarien, soit en cassure. OK? Donc je vais vous montrer ce qui s'est passé. Je vais vous montrer des photos. Il est venu se présenter, les prix sont venus se présenter une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, plusieurs fois sur le niveau. Je vais vous mettre les photos, c'est plus simple. Une première fois, vous voyez, et donc on parle d'absorption aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'absorption. Donc qu'est-ce qu'on voit quand les prix viennent se présenter? Alors n'oubliez pas, hein, on est sur un niveau très important, la single print qui est là, d'accord? Donc je vais la retracer, parce qu'il faut toujours que vous gardiez ça à l'esprit. Nous, on travaille sur niveau, hein, d'accord? Donc on a notre niveau, qui en plus est une scène de crime, parce que rappelez-vous, plus tôt dans la matinée, les prix se sont déjà confrontés à cette zone-là, et ça, ils ont échoué dessus, d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe quand on y revient là, qui est très intéressant? On a vous voyez, ces salves-là, comme ça, on appelle ça des sweeps, c'est des balayages. C'est-à-dire que les acheteurs marchés sont en train de balayer le marché, d'accord? Ils sont en train de balayer l'asque, c'est-à-dire qu'ils sont en train de balayer tous les vendeurs qui sont dans le carnet, sont balayés par les acheteurs market, là. C'est assez puissant. Vous voyez en dessous, là, le volume en histogramme, il y a un spike. Il y a énormément, ça veut dire donc quoi ça? Il y a énormément d'acheteurs marchés qui sont en train d'agresser le niveau. Donc je vais mettre acheteur plus, 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 plus. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que Bookmap est en train de nous raconter là. Avec, regardez tous ces volumes d'odds verts là. Ces acheteurs sont en train d'agresser le niveau. Je vais effacer les petits cercles là. Vous les voyez? Pile, ils arrivent pile sur le niveau. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se prennent un mur. Et on le voit très bien. Et ça, c'est ce que j'appelle une réjection. Vous voyez ici? Quand ils arrivent dans la single print, ils agressent une dernière fois. Vous voyez ces volumes d'odds qui sont énormes, hein, mais ils sont énormes, mais vous les voyez de plus en plus petits. Donc on a une absorption des achats marchés, et un épuisement en même temps de ces achats marchés. C'est-à-dire que plus ils grimpent, tic par tic, moins ils deviennent agressifs. Et en haut, vous voyez ici, il n'y en a plus du tout. Et ensuite, bam, ça réintègre, ça repart au sud. C'est ce qu'on appelle une absorption, réjection. Et on peut même ajouter l'exhaustion. Là, on a une belle absorption, avec un zeste d'exhaustion et une belle réjection brutale aussi. En même temps, on a tout. On a tout. Donc là, moi, boum. D'ailleurs, vous voyez mon carnet à côté, j'ai vendu. Hein. Je n'ai pas cherché midi à 14h. Je suis vendeur à 594,75. Donc, dans Bookmap, c'est ici. Hein. J'ai vendu ici. Vous voyez, et je suis en trade là. Au moment où je fais la photo, je suis en trade. D'accord? Donc ça, c'est le premier petit scalp que j'ai fait durant cette session. Et tant qu'on va être sous la single print et qu'on va venir la frapper, je vais tenter de la vendre. Jusqu'à ce que le marché me dise ça marche plus, fais attention, ça va casser. Je vais vous montrer les autres photos. Donc ça, c'était le premier trade. Ensuite, les prix sont revenus une deuxième fois. Vous voyez? Donc là, on a la première phase, celle que je vous ai montré, où j'ai fait mon premier scalp, il était là. Les prix sont descendus. Et là, on y revient. On revient toucher le bas de la single, ici.
pareil. J'ai vendu 596,25 ici, vous voyez, dans le carnet, je suis vendeur à 593,25, 596,25 à ce moment-là, au moment de la photo, hein. Ici donc, 96,25 c'est à peu près, voilà, c'est ici, ok. Parce que on est venu toucher le niveau, que les acheteurs sont absolument anémiques. Franchement, entre les acheteurs qu'on a là la première fois et ceux-là, il y a quand même une grosse différence. Il n'y a même plus de spike dans les volumes en bas, hein. Donc là, et moi, ils me font pas peur, les acheteurs market. Là. Ils me font absolument pas peur. Bon, pour l'instant, dans la stratégie, là, il y a pas de pattern dans les ordres limites. C'est juste les ordres marché là, et l'action des prix. Mais là, les acheteurs market, ils me font absolument pas peur. C'est pour ça que j'ai reshorté à ce moment-là. J'ai fait mon deuxième petit scalp à ce moment-là. On est sous niveau. L'absorption qui a eu lieu ici était très forte et on est toujours sous son influence. Pour l'instant, les acheteurs n'arrivent pas à redonner autant d'agressivité que la première fois. Tant qu'ils ne repasseront pas le curseur de l'agressivité au-dessus de la première, là, qui n'a même pas réussi à passer, je suis tranquille quand ils se représentent. Tant que, vous voyez, bon, c'est Inch'Allah aussi, hein. À partir du moment où on est en position, rien ne vous dit qu'ils ne vont pas, d'une seconde à l'autre, décider que non, on continue plein nord en fin de compte. Mais ça, c'est comme tout, on n'a pas de boule de cristal en fin de compte, hein. Mais bon, ça augmente quand même cet outil Bookmap là, ça augmente quand même drastiquement votre chance d'avoir raison, les probabilités d'avoir raison. Vous en conviendrez, j'imagine. Ensuite, j'en ai fait un petit troisième. Alors, je voulais vous montrer aussi. Oui, j'en ai fait un petit troisième. Il est venu se présenter. Attendez, c'est une troisième fois le gaillard. Voilà. Donc là, la première fois c'était là, la deuxième fois c'était là. Non, là, je sais plus. Enfin bref, vous avez compris, hein. Et là, il revient, il se présentait une troisième fois. Pareil, j'ai revendu. Alors là, j'ai vendu à 95,25. Suite à ça, là, les mecs, ils ont essayé de me faire peur. Ils sont remontés pleine balle. Vous voyez comme ils remontent pleine balle là. Blah. Mais par contre, ils restent toujours sous le curseur d'agressivité de la première salve. Et ils se font rejeter. Donc là, je suis rentré à 95,25, un petit peu bas ici. Hein, 95,25, c'est ici. Mais j'ai une raison pourquoi je suis rentré ici. Et je vais vous la montrer. Donc là, je suis dans un troisième petit scalp au moment où je prends la photo. Mais pourquoi je suis rentré? Et c'est là que les ordres limites interviennent. Jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de pattern dans les ordres limites. Mais là, sur ce trade, je vais vous montrer un zoom. Il y a une pattern dans les ordres limites qui m'a fait me décider à rentrer une troisième fois à la vente. Je vais vous montrer laquelle. Voilà. Si je zoome, regardez ici. Au moment où ils viennent, il y a cette salve dont je vous ai parlé, agressive acheteuse, et qui sont rejetés. À un moment, regardez, il y a un petit overlap là, et vous voyez, il y a ici, ça dure 2-3 secondes, il y a énormément, enfin, il y a un énorme acteur à la vente qui vient se placer dans le carnet. Vous voyez, sur ce niveau de prix là, ça veut dire qu'il y a un gros acteur qui vient se placer à la vente dans le carnet. Et quand j'ai vu ça, moi, et que j'ai vu que les prix venaient se confronter à cet acteur, ce vendeur dans le carnet et qu'ils n'arrivaient pas à passer, c'est là que je suis rentré vendeur. D'accord, 95,25, c'est par là, je suis rentré vendeur. Je vais vous montrer la diapo d'avant pour que vous compreniez bien où tout ça se situe. Et c'est là que c'est formidable, parce que en plus, quand vous avez la liquidité, voilà, tout ça se situe ici. C'est à ce moment-là, vous voyez. Je vais voir si je peux zoomer. Alors, fais voir si je peux faire un petit zoom. Jean-Marc, excuse-moi. Ouais, quoi? Il y a une question pour toi, deux questions là dans le chat. Est-ce que tu attends un autre critère ou élément déclencheur dans ton exemple d'hier, ta vente là, ou tes ventes, pour avoir shorté, ou bien l'absorption te suffit-elle? Non, là, je suis dans ma méthode de travail, je suis sous un niveau important, la single print, qui est en plus un niveau qui a déjà arrêté les prix une heure avant, avec une agression des achats market qui était bien supérieure. Attention, c'est important ça. Il y a le curseur de l'agression. Donc, quand on s'y représente, c'est ce que je vous dis, hein, ici, et que ça rejette pile sur le niveau, et que l'agression ici des achats marchés, qui est quand même, elle est quand même puissante, hein, on a une belle agression, n'arrive pas à faire que l'on casse le niveau, ça me suffit moi pour rentrer en position.
Là, ça me suffit largement. Et c'est la base des bases, c'est ce que je vous ai dit. L'absorption, c'est le bread and butter du trader incarné, c'est la base des bases. Pareil, quand on y revient une deuxième fois, je vois que les acheteurs market là sont très agressifs, ça n'arrive pas à passer. Quand on y vient ici, les acheteurs market sont beaucoup moins agressifs que là. Là, c'est pareil. Là, donc, j'ai pas peur de shorter. Honnêtement, tant qu'il reste sous le curseur de cette agression là, faut imaginer cette agression comme vous avez un curseur. L'agression, elle est là, elle est là. Tant qu'on va pas passer le curseur au-dessus cette agression là, si on passe le curseur au-dessus, là, je vais commencer à m'inquiéter. Mais là, toutes ces agressions-là, elles sont faibles par rapport à la première. Donc là, tant qu'on est sous mon niveau, la single print, tant que les acheteurs market n'arrivent pas à agresser le marché plus que ça, et qu'ensuite ils rejettent à chaque fois derrière, il n'y a aucun souci, je short. Et ce qui est beau sur le dernier scalp que j'ai fait, ce qui est beau, c'est, vous voyez, donc je vous en parlais, la liquidité qui est venue se rajouter, on la voit ici. Quand on a un petit overlap, on voit que les achats market sont bien absorbés. Hein. Et, dans le volume profile, ici, vous avez une absorption des achats, là, on la voit très bien. OK. Donc là, on a un très beau encore signal de vente. Et on a non seulement l'action des prix qui rejette et les achats market qui rejettent, mais on a en plus, là, cette fois-ci, de la liquidité. Je vous rappelle la diapositive où je zoome. On voit très bien. Et ça, en temps réel, dans Bookmap, on le voit super bien. C'est ça l'intérêt. Cette phase-là, ça, là, ça permet de rentrer encore plus en confiance. Parce que là, il y a un gros acteur qui se place vendeur dans le carnet et on n'arrive pas à l'exécuter. Et les prix, derrière, descendent très fort. Donc ça, c'était mon troisième petit scalp hier matin. Il y a encore une question, Jean-Marc, excuse-moi. Je suis porte-parole dans l'affaire. Vas-y. Comment expliques-tu la ligne 18 600, c'est-à-dire sur quand il y a eu l'absorption, la première tout en haut, avec les ordres market à l'achat qui agressent vers le haut, avec les grosses boules vertes, là. Il y a ici, une là ligne sur le light map, tu vois, à gauche du plus haut, là, il y a du monde à 18 600. Ouais. Le prix vient dessus, le prix repart à la baisse et il y a à nouveau des ordres qui se placent à 18 600. Et la question c'est du reload, ça. Comment expliques-tu? Voilà. Ça, c'est du reload, c'est des gens qui se placent à la vente dans l'espoir que si on y revient, ils soient exécutés. Ici aussi. Là, on voit qu'il y a un gros acteur qui s'est placé à la vente. Ici. Avec un large lot tracker, ça veut dire que sur les 60 contrats vendeurs qui sont placés là, il prend la moitié, le gars. Vous voyez, toute la ligne est bien rouge. Ici, il y a un gros vendeur. Ici, on a des vendeurs dans le carnet. On vient frapper et ensuite, ils rechargent. Ils viennent se remettre à 18 600. C'est des vendeurs dans le carnet qui viennent se replacer sur le niveau qu'ils estiment être le niveau le plus viable à vendre à ce moment-là. Donc, si jamais on vient se représenter dessus, s'il reste, ça, c'est plutôt intéressant de voir s'ils sont exécutés ou s'ils s'en vont ou s'ils sont exécutés et qu'ensuite ils rechargent. C'est ça qui est très intéressant. Il faut voir la dynamique de la liquidité versus les prix et versus les ordres d'achat market. Là, en l'occurrence, sur cet exemple-là, sur cette diapositive-là, la dynamique de la liquidité, il n'y a pas vraiment un gros exemple à montrer. Je vais vous montrer un autre exemple tout à l'heure qui est beaucoup plus parlant. Là, c'est surtout l'action des prix qu'il faut regarder et les ordres de marché qui sont agressifs et ensuite qui s'épuisent. D'accord. La liquidité, là, il n'y a pas vraiment de pattern dans la liquidité très intéressante, à part la dernière que je viens de vous montrer, qui est formidable. Franchement, c'est le signal ultime quand les prix, ont déjà rejeté et que dans la descente, on voit un gros vendeur. Je vous le remets quand même. C'est quand même magnifique. Quand les prix ils ont déjà rejeté sur le niveau et que dans la descente, on voit un gros vendeur qui se place juste derrière les prix pour être exécuté, ça renforce la probabilité d'avoir raison dans notre vente. Donc attendez, c'est pas fini. Cette phase-là, au bout d'un moment, et on va la regarder en temps réel après dans Bookmap, ils vont finir par passer. Voilà. À un moment donné, ils sont passés. Regardez la différence de comportement par rapport aux autres. Là, ils rejetaient, là, ils passent. Qu'est-ce qu'on voit?
on voit quoi? Quel est le maître mot là? Il y a plusieurs mots intéressants. On voit de la conviction, de la direction et surtout du suivi. C'est-à-dire que les acheteurs market qui sont en train de casser le niveau, là, ils sont convaincus, ils sont directionnels et il y a du suivi dans le tape, dans les ordres marchés. Contrairement aux précédentes fois où ils se sont présentés. Là, il n'y a pas de suivi, ils sont rejetés. Et les vendeurs derrière reprennent la main. Là, ils sont en train de casser et il y a du suivi. Ils sont toujours là. Là, on les voit. Ils sont là. Ils frappent. Ils soulèvent là. Ils soulèvent là. Ils soulèvent. Petit overlap et ça reprend. Petit overlap et ça reprend. Il y a du suivi. Il y a de la conviction, de la direction et du suivi. Et c'est là toute la différence avec les autres moments. Ils cassent. La liquidité dont tu parles, celui qui m'a posé la question, à 18 600, elle se fait défoncer. Et une fois qu'on est passé au-dessus, le mec, il passe acheteur. C'est quasiment un flip, ça. C'est encore autre chose. C'était une question de Fabrice. D'accord. Fabrice, tu vois, ta liquidité à 18 600, elle s'est fait exploser. Et là, le fait qu'elle se fasse exploser, c'est mauvais signe pour eux. Et là, il faut arrêter de vendre. Et il faut surveiller. Et quand tu vois cette conviction, ce suivi, tout ça, tu vois, je suis à l'achat. Moi, je suis rentré à l'achat à 602,50. J'ai pas vendu cette fois-ci, j'ai acheté à 602,50. 602,50, c'est ici. D'accord. Quand j'ai vu qu'il y avait de la conviction, ils n'ont pas réintégré, si tu veux. Il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de tergiversation. C'est convaincu. Et je suis rentré ici. Tu vois, dans mon carnet, on voit mon entrée à 602,50. Et les prix sont à ce moment-là ici. D'accord? Et là, c'est complètement différent. Il n'y a plus de réjection, il n'y a plus d'absorption-réjection. Là, on a une agression, ce qui est complètement différent. Il n'y a plus cette notion d'absorption, il n'y a plus cette notion de réjection, il n'y a plus cette notion d'exhaustion, c'est une agression. Et c'est là qu'il faut faire très attention, et c'est là qu'il faut être un très bon trader au carnet et un très bon trader order flow pour savoir reconnaître que le paradigme est en train de changer. Vous comprenez? Et j'en reviens donc à ce que je vous disais tout à l'heure, il y a, à mon avis, selon moi, pas meilleur outil que Bookmap pour voir ces changements de comportement dans l'interaction acheteur-vendeur. C'est l'outil qui vous... Avec le footprint, vous voyez bien que j'ai le footprint à côté aussi, mais c'est encore... Mais Bookmap, c'est encore un niveau au-dessus du footprint, selon moi. Donc ça, ce petit changement de paradigme là, je suis pas sûr que quelqu'un qui n'avait pas Bookmap l'aurait vu. Il aurait peut-être revendu encore une quatrième fois là et il se serait fait arracher, tu vois. Moi, au contraire, j'ai pas vendu. J'ai vu cette conviction à vouloir casser le niveau. J'ai attendu de voir si vraiment on avait et le fait que vraiment cette conviction était se transformer en suivi, parce qu'il y avait du suivi quoi. Et quand je vois ces overlaps ici qui se font rejeter à chaque fois. Moi je rentre, 602,50, je rentre. Tac. Quelle heure il est? 12h02 déjà? Putain, c'est incroyable. C'est incroyable. Je vais jamais avoir le temps de montrer tout ce que je voulais montrer. On prend le temps qu'il faut. Hein. Non, mais c'est parce que j'ai un truc à faire à 12h30, c'est pour ça. Je réfléchis. Est-ce que je vous montre ce que je viens de vous montrer là? Est-ce que je vous le montre en replay? C'est qu'un iceberg, c'est un acteur, un gros acteur dans le carnet, soit à l'achat, soit à la vente, qui a besoin soit d'acheter, soit de vendre, une grande quantité de contrats. Donc pour ce faire, il va être obligé de recharger ses ordres à chaque fois. Parce que imaginez que vous ayez qu'il ait besoin de 4000 contrats et que dans la case allez, on va dire qu'il a besoin de 4000 contrats à l'achat. Donc imaginez qu'au bid, il n'y ait que 100 contrats. Ça veut dire que le gars, il va être obligé de recharger 40 fois s'il rentre 100 contrats par 100 contrats. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est ça, je dis pas de bêtises, c'est 40. Il va être obligé de recharger à chaque fois s'il veut acheter ces 4000 contrats. Je vous fais un petit dessin vite fait pour expliquer l'algorithme. On a un carnet,
qui est comme ça. On a les prix qui sont là, on a les achats qui sont là, et les ventes qui sont là. Imaginez qu'on ait un gros acteur qui veuille acheter, donc on va dire que c'est Nasdaq, et on est sur, il y a un gros acteur qui veuille acheter ici, là, ce niveau de prix ici, et que dans la case ici, on est 50 contrats. Donc, il va acheter ses 50 contrats, mais il en a besoin de 4000. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il aura exécuté les 50 contrats, à chaque fois que les 50 contrats, il aura été exécuté, le mec, l'acheteur, dans le carnet, s'il en veut 4000, il va falloir qu'il recharge ses 50 contrats plusieurs fois pour réussir à en avoir, pour avoir ces 4000 contrats. Et c'est comme ça qu'on va réussir à le détecter, en fait, cet iceberg. C'est qu'à chaque fois que la case se recharge, bon, imaginons que là, il est exécuté. Ensuite, il va en remettre 100, par exemple. Il va être exécuté aussi. Donc là, ça lui en fait 150. Donc il va en remettre encore. Imaginons qu'il en mette 70. Il va être exécuté. Et ça recharge encore. Il va en mettre 80. Il va être exécuté. Et ça recharge encore. Et indéfiniment. Ça veut dire que sur ce niveau de prix-là, on voit très bien qu'il y a quelqu'un qui recharge le carnet à chaque fois que la case est vidée. Et donc ça, c'est un algorithme d'exécution, c'est un iceberg. Et plus on va frapper cette case et plus les contrats vont être exécutés, plus le volume profile va commencer à faire un gros pic comme ça, sur ce niveau de prix. C'est comme ça qu'on repère les icebergs. Je vais vous en montrer des très beaux. Tiens, je vais vous montrer des exemples. Je vais vous montrer des exemples très jolis. Et ça fait partie de la famille des absorptions. Sauf que c'est l'iceberg, le petit plus, c'est qu'on sait que derrière, il y a un gros acteur, ce qu'on appelle les institutionnels. Et donc, on peut en tirer parti pour scalper. Alors, de différentes manières, je vais vous montrer des exemples. Alors, attendez, où est-ce qu'ils sont mes petits exemples là un iceberg, tiens, en voilà un. Je vais vous montrer un exemple au bid. Alors, attends, que je regarde, que je vous montre les bonnes photos. Voilà, ça c'est pas mal. Vous voyez, par exemple, voilà. Là, on a un exemple parfait d'un gros acteur au bid qui a enclenché un algorithme de type iceberging. Regardez, ici. Et ici. Vous voyez? Les vendeurs au marché viennent frapper de manière régulière le même niveau de prix, le même tic de prix qui est ici. Hein. Vous voyez sur le volume profile, là, le pic que vous avez là, d'accord? Donc, les vendeurs au marché viennent frapper, mais il y a un acteur sur ce niveau de prix dans le carnet qui recharge la case à chaque fois qu'elle est complètement exécutée. Regardez combien il y a de contrats dans la case à ce niveau-là. Il y a 77 contrats, alors qu'il y a 3576 ventes au marché qui ont été passées. Donc pour faire 3576, je vous prie de croire qu'il va falloir recharger les 77 contrats vraiment plusieurs fois. Hein. Au moins 5 fois. 50 fois. Non, 5 fois. 50 fois, pardon. J'ai l'impression de dire des conneries des fois. Je dis pas de bêtises, c'est ça. Hein. À chaque fois que les vendeurs marché viennent taper, et d'ailleurs là vous avez le petit algorithme, le petit add-on l'iceberg détecteur, vous voyez ça, il détecte à chaque fois qu'il y a un iceberg. Boum, 181 contrats, 219 contrats, 363 contrats. À chaque fois qu'il vient frapper sur ce tic de prix, la case est rechargée. Eh bien ça, c'est un iceberg. Et ça, mes amis, ça permet de savoir que sur ce niveau de prix, c'est 3665 sur le SP500, tant que le gros acteur qui a enclenché l'algorithme d'exécution, l'algorithme d'iceberging, tant qu'il est là, vous pouvez faire des petits écarts à l'achat dessus. En vous méfiant, parce que quand il va débrancher, ça risque de casser. Mais tant qu'il est là, non seulement vous pouvez faire des petits scalps acheteurs, mais en plus, vous pouvez peut-être même garder un petit runner avec l'espoir que ça parte au nord après. Donc là, vous voyez, c'est un magnifique exemple d'iceberg au bid.
Ça fait partie de la famille des absorptions. Ça fait partie des patterns d'absorption qu'il faut connaître. C'est très efficace. Je vais vous montrer d'autres photos de la même séquence. Attends. Vous voyez, ça c'est la suite. Ça a été très efficace. Donc là, le début, ce que je viens de vous montrer, où le gars, il recharge à chaque fois que les vendeurs viennent frapper, là aussi. D'accord. Donc le petit iceberg, il s'accumule, là, on le voit dans le volume profile, hein, d'accord. À un moment donné, il y a un petit excès qui réintègre tout de suite derrière. On revient une dernière fois touché, et ensuite ça part plein nord. C'est une absorption type iceberging. Et c'est plutôt sympa à trader. Je peux vous montrer un autre exemple, mais à l'ASK, cette fois-ci. Alors, un truc à l'ASK. Et ce que je ferai, c'est que la prochaine, on refera une troisième conférence, donc, et que je vous montrerai, on va même en montrer un aujourd'hui, mais on n'en montrera pas plus qu'un, en replay, pour que vous voyez ce que ça donne dans Bookmap en temps réel, ces histoires-là, et non pas sur une photo figée. Parce que c'est toujours facile de montrer ça sur des photos. Hein. Voilà, là, à l'ASK, vous en avez un autre. Et quand vous avez ce genre de pattern dans Bookmap, c'est absolument... Donc là, il y a un excès, ok. Et après, il reste cantonné sur le même niveau de prix, et ça frappe. Les acheteurs marchés, cette fois-ci, ils viennent frapper l'ASK, ils frappent l'ASK, ils frappent l'ASK, ils frappent l'ASK. Ça ne passe pas, et ça recharge systématiquement. Dans le carnet, les vendeurs rechargent systématiquement. Et vous voyez, dans le volume profile, on a 14 154 achats market qui sont passés, alors que dans la case, il n'y a que 98 contrats. Donc ça veut dire que ça a été rechargé plein de fois. Il y a un iceberg. Et après, la manière aussi de savoir qu'il y a un iceberg, c'est qu'on se rend bien compte que c'est pas humain. Ça frappe de manière algorithmique. Ça frappe des portions quasi identiques en termes de taille, quasi identiques en termes d'intervalle temporel. C'est toujours la même taille, plus ou moins, qui reviennent, toujours les mêmes petits excès et ensuite les réintégrations derrière. Donc on sait que là, dans cette zone-là, il y a un gros iceberg, Alask cette fois-ci. Et donc, on prend position, on le fed, on rentre avec lui. Là, donc on rentre à la vente. Et on se méfie de ne pas se faire prendre dans une cassure, parce que si jamais il débranche son algorithme, évidemment, les prix, parfois, ont tendance à donc casser l'endroit où il y avait l'iceberg. Et là, on peut se faire prendre dans un mauvais mouvement. Il faut faire attention. Mais tant que le gros acteur est là et qu'il recharge, et on voit bien sur la map, regardez, là, les acheteurs viennent de frapper, et ça recharge. Regardez derrière, sur le même niveau de prix, c'est toujours orange. Ça veut dire que les ordres de vente ont été rechargés dans le carnet. Les acheteurs reviennent frapper ici, et derrière, ça a rechargé. C'est toujours orange. Tu comprends? Là, par contre, on voit que pour l'instant, il n'y a plus de recharge. Donc, on se méfie. C'est devenu tout blanc, tout bleu. Donc, attention. À partir de ce moment-là, sauf quand on y reviendra, si on y revient au moment, parce que là on est ici, hein. Quand on va y revenir, peut-être que ça va recharger seulement à ce moment-là, mais pour l'instant ça n'a pas rechargé. Donc, mais tant que ça recharge et tant qu'on voit qu'il y a un gros acteur sur le niveau, on peut fader et rentrer à la vente avec le gros acteur qui a branché l'algorithme. Vous voyez, c'est à cet endroit-là, sur le footprint. Okay. On voit les gros achats marchés qui tapent là, qui tapent. Et ensuite les vendeurs qui réagressent derrière et hop, ça repart plein sud. Et ça, c'est une belle pattern, c'est une pattern l'iceberging qui fait partie de l'absorption. C'est la base, c'est le bread and butter du trader au carnet. Ça fait partie des choses, vraiment, c'est la base des bases. Ça fait partie des choses que vous devez savoir repérer et reconnaître dans un carnet. Alors, il est 12h14, il me reste un tout petit quart d'heure, mais je voudrais finir avant. Vous inquiétez pas, on refera une troisième conférence. Hein, et durant la troisième conférence, je passerai directement aux exemples concrets dans Bookmap, en temps réel.
D'accord? Parce que et on fera plus de photos, on fera plus de diapositives, on fera du temps réel. Mais pour finir, on va quand même regarder un exemple en temps réel vite fait. Un des deux icebergs là que je viens de vous montrer. Alors attendez, je vais essayer d'aller le choper dans mes fichiers. Alors, où est-ce qu'il est ce coquin? Tac. Le temps que je le trouve, il va se passer quelques secondes, hein, quelques minutes peut-être. Alors, où est-ce que vous êtes, chers amis? Si j'arrive à le trouver d'ailleurs. Alors, iceberg Obid, tiens, tac. Ok, c'est en train de charger. Donc on va attendre qu'il charge. Note, voilà, c'est fait. Et puis, on va attendre que le fichier charge et surtout, pour repérer ce genre d'événement dans l'order flow, c'est super efficace. Il n'y a aucun doute possible. Aucun doute possible. Donc attendez, je vais me remettre sur les photos pour me remémorer à quel endroit c'était, à quelle heure ça se passait. Sinon, si pendant ce temps-là, pendant que je fais ça, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors, les Alors, questions, est-ce que tu 11 peux heures. peut-être. Sinon, les partager questions, ton DOM CanTower? Non, il n'est pas ouvert. Il n'est pas ouvert. J'ai pas ouvert CanTower encore. Non, il n'est pas ouvert. Pourquoi? C'est un DOM classique. Pourquoi? Non, C'est mais quoi, je quoi lis la les question? questions, moi. Il veut que je partage mon DOM, mais pourquoi faire? Le template du DOM CanTower. Ah, ça veut dire quoi ça, partager le template? Je sais pas. Bah, tu as dû faire un template de ton DOM où tu as paramétré ton DOM sur CanTower. Il y a Ouais, quelqu'un qui... c'est un DOM tout simple. qui- Bah, je sais pas. Moi, je connais pas bien CanTower, donc je sais pas, Renaud, si où est-ce qu'on trouve Bon, on fera les. ça Oui, oui. a posteriori. Moi, je veux bien. Ça me dérange pas de partager Super, mes merci. settings. On va organiser ça. Et sinon, Ça me dérange absolument pas. JM le boss, JM le maître. Bon, bah ça, on savait. Non, mais arrêtez. Vous êtes fous. On dit juste ce qu'on pense. Ouais, mais alors, donc, Le attends. Trading Live, tu veux, Gigi? C'est Ah, mais compliqué le Trading Live, faut que trading tu payes, live parce que tu il payes cher, faut. Trading Live. Bah, comme il intervient sur niveau, tu vas passer une partie du live à attendre d'être sur un niveau. Donc, Moi, je vais pas trader pour te faire plaisir, hein. S'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, hein. Je vais pas me forcer à trader s'il n'y a rien à faire, parce qu'on trade ce qu'on voit et il peut se passer des heures sans qu'il se passe rien. Moi, en fait, je trade de cette manière-là. Je viens quelques heures le matin. Après l'après-midi, c'est le matin où je reste le plus longtemps, hein, de 8h à 11h en général. Et après l'après-midi, je reviens vers 18h. Je retraite allez, un petit quart d'heure, 20 minutes, voire 30 minutes. Et après, je reviens à la clôture, quoi. L'après-midi, je reviens peut-être une fois, deux fois pendant un quart d'heure, 20 minutes. Je passe devant l'écran. Si je vois qu'il y a des trucs qui sont intéressants, je trade. Mais voilà, je fais des petites sessions. Des petites sessions qui durent 15-20 minutes. Mais s'il n'y a rien, je fais rien. Tu vois ce que je veux dire? Je me force pas à trader. Donc il y a ça, et d'une, et de deux, ça serait en simulation alors. Et donc je vois pas trop l'intérêt. En fait, parce que le trading c'est une affaire sérieuse. On a besoin d'être concentré, on a besoin d'être dans son monde. Euh, Malgré tout, trader devant des gens, ça te fout un biais. Ça te fout un biais. Hein. Tu peux pas trader devant des spectateurs de la même manière que chez toi tout seul, tranquillement, dans ton coin, concentré. Tu as un biais. T'as les chocottes de te planter. En gros, on va pas parler chinois. Tu as peur de te planter devant les gens. Donc ça te fout une pression qui est absolument délétère pour le trading. Il n'y a pas pire. Trader dans des conditions comme ça, c'est absolument insupportable. C'est pour ça que moi, j'aime pas du tout faire ça. À part en formation, hein, quand on est en formation, ça nous arrive souvent de trader en temps réel et bah, on le dit aux gens, donc ils le voient. Hein. Mais je fais pas de session de trading, j'ai pas de room en plus, j'ai pas de
d'organisation pour faire ça, quoi. Et puis voilà. Par contre, sur le Discord, quand on trade entre membres, là, on annonce nos trades, quoi. On dit, ouais, je suis rentré à l'achat, je suis rentré à la vente à tel niveau, je suis vendeur, je suis acheteur. On dit ce qu'on fait, quoi, on annonce. Donc là, quand on se plante, on se plante, quoi, devant tout le monde. Après, Gigi, faut savoir que Bronson, Thierry, tout ça, ils ont eu un Discord privé. Ouais, c'est Thierry qui a un Donc, Discord si privé tu veux- dont je fais partie comme membre. Ouais, enfin voilà. Donc, du coup, c'est vrai que c'est délicat après de demander de nous montrer des replays comme ça de trading, alors que derrière, ils commercialisent ça, quoi. C'est pas moi qui commercialise ça. Ouais, mais je veux dire, t'es dans la team, quoi. Oui. Moi, ce que je fais, c'est juste une présentielle de temps en temps. Donc voilà, j'ai branché la phase de marché où il va y avoir l'iceberg. Donc attendez, je mets sur pause 2 secondes et je vais vous montrer. D'abord, le contexte. Vous voyez, dans la colonne des notes, là, c'est marqué pic macro. En fait, je vais vous montrer un petit peu de contexte parce qu'il faut toujours contextualiser et structurer votre terrain. Où on se trouve à ce moment-là. D'accord? Donc je vais repartir sur la photo pour que vous compreniez rapidement, mais vraiment très rapidement, parce qu'après il va falloir que j'arrête, où on est à ce moment-là. Alors, on va montrer une photo. Je voudrais en montrer une, la plus parlante, c'est la daily. Est-ce que j'ai une daily là? Voilà. Ça, c'est une photo 30 minutes. Bon, elle est très parlante parce que regardez où est-ce qu'on se trouve. On se trouve sur un gros pic sur le volume profile macro composite. Vous voyez là? Je l'ai souligné sur la photo. Ici, vous voyez, vous avez un énorme pic. On est sur le rebord d'un énorme pic, ici. Sur 3665, tout pile. Tout pile. Les prix sont là, posés sur leur bas de marché et sur un espèce de plongeoir, sur le plat d'un gros pic macro compo. D'accord? À 3665. Je vais juste dire ça. Après, il y a vraiment d'autres niveaux. Par exemple, si je mets le market profile, ils sont là, les prix à ce moment-là. Et c'est vraiment un truc que j'avais entouré parce que, on avait déjà frappé une première fois ici. Mais surtout, on avait eu un POC, c'est un market profile hebdomadaire. Et on avait eu un POC hebdomadaire juste à cet endroit-là, 15 jours avant. Mais vraiment très charnu. Donc vraiment, c'est une zone, vous voyez, à chaque fois qu'on y vient, ici, on y est revenu, ça a tapé. Quand on y est revenu ici, ça a tapé une première fois, puis après ça a cassé, on est revenu la tester, et là on est en train de revenir la tester. Donc c'est vraiment une zone d'intérêt très importante. Première chose, maintenant qu'on sait ça, zone très importante. Et là on y arrive, donc je mets sur Play. 3665, c'est ici. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on voit? Les premières choses qu'on voit, il y a énormément d'acheteurs, ici et ici. Donc c'est une zone où il y a un intérêt acheteur. Il y a énormément d'acheteurs dans le carnet sur la zone. Donc le pic aux alentours des 3665 intéresse toujours autant les acheteurs. Ça se voit très bien sur la map, ça saute aux yeux, d'accord? Alors que dans le carnet classique, ici, ça saute pas aux yeux, c'est de manière numérique, c'est beaucoup moins parlant. Sur la map, tout de suite on voit qu'il y a un gros intérêt acheteur à 670 et à 665. Première chose. Donc on va attendre que les prix rentrent dans la zone. Je vais accélérer un peu, parce que sinon on ne va jamais finir. Et vous allez voir l'iceberg qui va se mettre en place. Donc là, j'accélère un petit peu. Là, on voit une première fois les vendeurs qui frappent, une deuxième fois, et ensuite ils passent à l'étage inférieur de la zone qui nous intéresse, les 3670 et les 3665. Et là, on va voir que sur 3665, ça ne passera plus. Une fois, ils frappent, ça passe pas, ça recharge derrière. Vous avez vu? Les vendeurs ont frappé et ça a rechargé tout de suite derrière. Vous voyez la recharge? S'il n'y avait pas de recharge, ça serait noir comme ici. Le fait que ça soit à nouveau jaune, ça veut dire que les ordres qui ont été exécutés par les vendeurs, là, ils ont été rechargés.
tous ces ordres-là, les 114 contrats, 62 contrats, 85 contrats, tous ces ordres qui viennent d'être frappés, et d'ailleurs on voit ici sur 3665, il y a 250 ventes qui ont été frappées, ils ont été rechargés. Allez, on met en route, et on va voir que ça va le faire plusieurs fois. Et on va finir par comprendre qu'il y a un iceberg. Là, ils reviennent, bam, ça frappe, ça absorbe, ça recharge. Une deuxième fois. Une troisième fois, ils reviennent, ça absorbe. Une quatrième fois, ça absorbe. Une cinquième fois, ça absorbe. Une sixième fois, ça absorbe et ça recharge. Septième fois, ça absorbe et ça recharge. On est à 1450. On est à 1450 ventes marché qui viennent de frapper au même niveau de prix à 3665, alors qu'il n'y a que 63 contrats acheteurs dans le carnet. Donc ça a rechargé à chaque fois. Vous voyez? Et là, on comprend qu'il y a un iceberg. Là, ça y est, on a compris. Il y a un iceberg. Ici, sur 3665, il y a un iceberg acheteur. Donc on peut, tant que l'acteur est là, faire des petits scalps acheteurs et même garder un petit runner dans l'espoir de faire une belle jambe de hausse. Et attention, parce que si l'acteur se débranche, il faut se méfier à la cassure sudiste. Il faut toujours avoir ça en tête. D'accord? Donc on va continuer à observer ce qui se passe jusqu'à ce que ça se résolve, soit par le haut, soit par le bas. Alors H, il n'y a pas de time frame sur Bookmap. C'est en... Ouais, non, c'est Particle. le temps réel qui passe. Ouais. C'est le temps qui passe. Je vais accélérer pour qu'on le revoie quand il va revenir sur le niveau de tic de prix qui nous intéresse. Là, il va y avoir, si mes souvenirs sont bons, une belle jambe de hausse. Et après, il va y revenir. Voilà, le voilà qui revient. Et regardez, quand il revient, bam, ça refrappe très fort. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre sur 1. Bah, ça passera pas. On va mettre sur 4 pour que ça aille plus vite. Ça frappe, ça frappe, ça frappe, ça frappe, ça recharge, ça passe pas. Et ça renvoie au nord. À un moment, il va y avoir un petit excès. Regardez comme ça recharge. Regardez, vous avez vu, ça a frappé. Et là, boum, on recharge. Donc il est toujours là. L'iceberging est toujours là. On est passé de 1450 contrats à 2265 frappés sur le même niveau de prix. Encore un scalp faisable. Vous avez vu? Incroyable, non? Cette phase-là. Ça a frappé, 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 frappé. Impossible de down ticket de ne serait-ce que d'un tick en dessous. Vous avez vu ça? C'est quand même extraordinaire. Donc là, on a toujours l'iceberg qui est là. L'algorithme est toujours branché. Il n'y a aucun souci. On peut faire des petits scalps à l'achat. On se méfie, évidemment. Et là, attention. Là, on voit une différence. Là, il n'y a plus rien. Là. Attention. Donc là, attention, le petit jeu est peut-être fini. On se méfie. On regarde. Non, ça recharge. C'est toujours bon. Ouf! Allez. Et là, attendez, on va remettre un petit peu en arrière pour voir ce qui s'est passé. Ils sont revenus très vite vers le lieu de la zone de crime. On va accélérer un peu. Et après, je vais mettre sur pause parce que faudrait qu'on voit ce qui se passe. Là, ils reviennent, ils frappent, ça passe pas, ça passe pas. Et hop, on remonte. Ok, super. Là, ils vont remonter, tac. Et là, ils sont en train de redescendre. Donc, je vais mettre sur 1 pour voir un petit peu la cassure. Bon, on voit que ça a rechargé. Hein. Il y a toujours l'acteur, il est toujours là. Et vous allez voir un truc très intéressant. On va mettre sur 2, vitesse 2. C'est qu'il va se faire exécuter, il me semble. Hein. On va remettre à 0, là. Boum, il a été exécuté. Il y a 300 contrats qui ont été exécutés. Il y a une petite pression au-dessus de sa tête et les prix vont passer. C'est-à-dire que là, il y a 500 contrats, donc ça continue à frapper et donc il y a du reload. Hein. Mais par contre, on voit qu'il y a une espèce de pression là. Vous voyez, c'est chelou. Et bam, ça casse. Mais attention, attention, attention. C'est pas fini. Regardez bien.
Je vais accélérer un peu. Donc ils ont cassé, certes, mais ils sont en train de ce qu'on appelle réintégrer. Et quand ils réintègrent, ça recharge derrière. Et ça, c'est beau. Parce que ça, c'est un gros signal d'achat. Une cassure qui échoue pour réintégrer. Et si jamais les prix redescendent sur 3665 et qu'on voit que le gars est encore là, on a compris que c'est lui qui a réussi à arrêter les prix et qu'il a quand même encore rebranché. Son algo est toujours branché. On va accélérer un peu pour voir si il va se brancher, si on va se représenter sur le même niveau de prix ou si on va continuer à monter. Mais la réintégration en elle-même, là, déjà, c'est un signal d'achat. Tiens, voilà, regardez. Pas la peine d'aller plus loin. On est revenu sur 3665 piles, ça a rejeté. Il y a eu une petite absorption des ventes, ça a rejeté. Et là, il y a un petit peu de reload sur 3665. Donc, il est toujours là, il est moins prégnant, moins présent, on le sent un peu plus faible, mais il est toujours là. Et de toute façon, cette réintégration, c'est un signal d'achat très fort. Et ensuite, vous voyez, les prix vont partir au nord assez puissamment. On va avoir une très belle jambe de hausse. Donc, c'est pas la peine que j'aille beaucoup plus loin. Voilà, c'est ici. Je mets sur pause, je suis allé un peu loin. Vous voyez, on est monté jusqu'à 697. L'iceberg, il est là. Ce qu'on vient d'observer, c'est là. Le petit excès, il est là. Vous voyez. Donc, à partir de là, on a compris qu'il y avait un iceberg. Donc là, on peut rentrer à l'achat avec lui. Il y a le petit excès et la réintégration derrière et la revisite de la réintégration qui se passe très bien. Là, on a un super signal d'achat. Là, c'est un combo. Là, c'est un setup d'achat pur et dur. Et ensuite, on est monté jusqu'à 92. On est monté très haut. On a fait au-delà de la VWAP. On est monté jusque là ensuite. Donc là, autant vous dire qu'il y a des milliers de dollars à faire. Voilà. Voilà. Super, hein. En tout cas, les gens sont... on refera une conférence et on regardera que des exemples comme ça en temps réel. Là, j'ai été obligé de mettre la vitesse un petit peu vite, mais on regardera des trucs en temps réel. C'est beaucoup plus parlant qu'en photo, mais bon, il fallait passer par les photos. Merci avec grand plaisir. On s'en refera une troisième et dernière pour faire ça. Voilà. Ça roule. Voilà les amis. J'espère que ça vous a plu. Hein. Merci Jean-Marc, oui, t'inquiète pas. Qu'est-ce que je voulais dire rien, je voulais juste dire, je vais mettre ça sur ma chaîne aussi. Et ouais. Évidemment, moi je la publierai aussi, mais alors je sais pas quand. Franchement, j'ai tellement de trucs à la bourre là avant. Ouais, moi c'est pareil. C'est fou. Merci de m'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu.